Le cheval, le vélo, l'avion, le train, le bateau ou la voiture, l'histoire des moyens de transport est au moins aussi longue que celle de l'humanité. Aller d'un lieu à un autre s'est évidemment rendu nécessaire et les humains ont redoublé d'ingéniosité pour faciliter l'accomplissement de cette tâche à travers les âges. Que ce soit de s'adapter à l'environnement, transporter plus de monde ou de marchandises en moins de temps tout en assurant davantage de sécurité. Il est sans nul doute l'un des domaines qui a reçu le plus d'innovation. Avec l'arrivée de l'ère moderne, le monde a accéléré. Les transports ont donc dû répondre à ce flux exponentiel d'échanges à travers le monde. Les villes sont devenues plus peuplées, les exportations et les importations ont également explosé, et les particuliers vont maintenant faire du tourisme à l'autre bout de la planète. Nous voyons que le domaine a particulièrement évolué, et nous pouvons nous demander s'il est encore possible de le voir s'améliorer. Bien évidemment, oui. D'un côté, il s'exprime toujours un besoin de rapidité, mais se développe aussi un désir de confort et de propreté environnementale. Drone taxi, trains dépassant les 1000 km/h ou même fusées remplaçant les avions. Aujourd'hui, sur la chaîne Bonjour Monde, nous vous invitons à découvrir avec nous 9 moyens de transport qui pourraient prendre place d'ici quelques années. Les taxis volants. Imaginez survoler une ville entière en quelques minutes. Voici la promesse des taxis volants, qui permettront d'aller d'un bout à l'autre d'une métropole sans passer par la case embouteillage. Il s'agit en fait de drones automatisés. Aucun pilote ne sera nécessaire, ce qui permettra de rendre plus accessibles ces transports qui sont certes destinés premièrement à une classe aisée. Nous pourrions bientôt voir dans le ciel ces nouveaux appareils, car cette idée se concrétise déjà, notamment à Paris. La RATP et les aéroports de Paris ont lancé un appel d'offres international pour le développement de cette nouvelle solution vers les horizons 2030. Plusieurs entreprises y ont répondu, dont l'entreprise allemande Volocopter avec son VoloCity. Le Volo prototype de cette marque Volo fonctionne complètement à l'énergie électrique, avec ses 18 Volo hélices, et ses 9 batteries. Au départ, il pourra transporter un conducteur, un passager et des bagages sur une distance de 35 km et à une vitesse de 110 km/h. Les premiers essais auront lieu en juin 2021, pour espérer des premiers exemplaires opérationnels lors des Jeux Olympiques de 2024. Pour l'instant, tant que la technologie n'est pas parfaitement maîtrisée, la présence d'un pilote restera nécessaire, mais sans doute qu'il sera possible de s'en passer. Les voitures autonomes. Le marché automobile n'échappe pas aux nouvelles innovations. C'est aujourd'hui plusieurs grands constructeurs comme General Motors, Mercedes-Benz ou Tesla et des compagnies comme Google ou Microsoft qui sont à la pointe dans ce domaine. On retrouve ainsi plusieurs projets à un niveau avancé. Des véhicules complètement autonomes, très probablement électriques, pourront s'élancer dans nos villes dans les prochaines années. Grâce à de nombreux capteurs, une cartographie de l'environnement alentour est créée. Elle permet au système informatique incorporé au véhicule de conduire en sécurité, en prenant soin d'éviter les obstacles et de s'arrêter avec des meilleurs réflexes que ceux des humains. C'est un changement majeur dans l'histoire de l'automobile qui va donner la possibilité aux consommateurs de changer leur comportement d'achat. En effet, dans une étude de la compagnie d'assurance CTLM, près de 55% des conducteurs dans le monde entier seraient prêts à acheter de telles voitures. Les navettes autonomes. Lorsque vous prenez le bus, le métro, n'avez-vous jamais pensé que vous perdez un temps fou à vous arrêter entre chaque station ? Le PRT, ou Personal Rapid Transit, est peut-être la solution à ce problème. Ce système consiste en la création de petites capsules autonomes, pouvant transporter jusqu'à 6 personnes. Pour le voyageur, tout est simple. Il monte dans la cabine, puis il est conduit à destination grâce à une série complète d'itinéraires possibles. On peut déjà les retrouver dans quelques endroits, dans un aéroport de Londres ou encore à Masdar City, une ville zéro carbone dans le désert émirati. Des études ont été menées par divers scientifiques européens pour voir les avantages d'une initiative comme celle-ci dans différentes villes d'Europe. Et les résultats sont alléchants. Les temps de trajet seraient diminués en allant directement où l'on souhaite. En plus, les villes économiseraient beaucoup d'argent et permettraient d'avoir un système de transport beaucoup plus efficace. Malgré tout, comme souvent avec des projets novateurs, les pouvoirs publics sont réticents à investir. Et il faudra sans doute un peu de temps avant de voir cela développer à grande échelle. Les nouveaux trains. Les trains sont un moyen de transport ancien, qui n'a eu de cesse de se développer. Le combustible a changé, la vitesse a augmenté et le confort s'est amélioré. Mais depuis quelques années, il nous faut constater qu'il n'y a pas eu d'évolution significative. Cependant, deux semblent se profiler. La première est liée à une problématique souvent reprochée à notre ami la SNCF, son retard. Agencer des centaines de trains, faire le lien entre les gares, transmettre des informations. La tâche est complexe et cela aboutit à quelques heures de retard, ce qui n'est tout de même pas très pratique. L'automatisation des trains permettrait sans doute d'améliorer tout ça, avec des intelligences artificielles spécialement conçues pour optimiser l'organisation du réseau ferroviaire. Cela commence déjà à se faire et pourrait se concrétiser en France d'ici 5 à 10 ans,
permettant d'augmenter le nombre de trains en limitant les retards. Aussi, l'utilisation de l'hydrogène comme combustible considéré propre pourrait s'avérer très intéressant, notamment dans des pays comme l'Allemagne utilisant massivement du diesel pour remplir leurs trains. Les premières lignes développées par l'entreprise Alstom sont déjà fonctionnelles. À terme, l'objectif est de remplacer tout le parc ferroviaire allemand par ce moyen de combustion propre et renouvelable à foison. L'Hyperloop. Parallèlement aux innovations dans le secteur ferroviaire, un nouveau moyen de transport pour les moyennes distances est en train de se concrétiser, l'Hyperloop. Le projet a été proposé en 2013 et consiste à faire circuler des navettes en lévitation, et cela à une très grande vitesse, 1000 voire 1200 km/h dans des tubes sous vide à l'aide d'un champ électromagnétique présent dans la capsule. Avec cela, on pourrait relier Los Angeles à San Francisco en 30 minutes. Plusieurs projets sont à l'étude, dont celui de Hyperloop One, qui a déjà lancé des essais dans le désert du Nevada, ou l'entreprise franco-canadienne Transpod. Ce dernier promet des essais en 2022 pour une homologation européenne en 2025. Si le concept fait rêver, il existe néanmoins certains obstacles. Il est très compliqué de faire des trajets rectilignes sur de longues distances, ce qui est nécessaire ici. Sans ces lignes droites, l'effet centrifuge de la capsule, allant très vite, aurait un impact direct sur ses passagers. Alors des concessions sur la vitesse seront peut-être faites, remettant en cause les promesses de l'Hyperloop. Quel avenir pour cette innovation bien prometteuse, nous permettant d'aller toujours plus vite? Se montrera-t-elle à la hauteur de ce qu'elle avance? Et parviendra-t-elle à proposer des prix abordables? L'avenir nous le dira. Space Train. Des nouvelles idées naissent tous les jours, mais regarder en arrière peut aussi avoir du bon. Le projet Space Train en est l'illustration. Il tient tout droit son concept d'un prototype daté aux alentours des années 60-70, l'aérotrain. Il avait réussi à battre à l'époque le record du train le plus rapide, mais son caractère trop énergivore a stoppé son développement. Cette vitesse était permise par la création de coussins d'air sous la machine, permettant de supprimer les frottements avec le sol. Le nouvel appareil pourra circuler à près de 500 km/h, permettant par exemple de relier Paris à Orléans, soit 130 km en seulement 13 minutes, au lieu d'1h15 en moyenne pour les trains conventionnels. La première raison qui a poussé l'abandon de l'aérotrain était l'utilisation en grosse quantité de pétrole, ce qui était problématique surtout en plein choc pétrolier. Ce problème ne se posera plus avec cette nouvelle génération qui fonctionne grâce à l'hydrogène. Néanmoins, il existe d'autres facteurs environnementaux à prendre en compte. La construction de lignes a pour conséquence de modifier considérablement le paysage. C'est exactement la même problématique qu'avec l'Hyperloop. Un débat se pose sur la faisabilité de ces projets et le coût environnemental que nous sommes prêts à payer. Ceci peut en partie expliquer pourquoi les premiers essais qui devaient être programmés ont été refusés par l'État. Starship. New York en 29 minutes. Cela paraît totalement impensable. C'est pourtant la promesse que veut tenir SpaceX grâce à son Starship. L'entreprise a l'habitude de surprendre, notamment par son envie de conquête martienne. Cette fois, c'est la Terre qui les intéresse avec l'utilisation de ces fusées comme moyen de transport. Ainsi, la rapidité de ces lanceurs permettrait de relier chaque destination à travers le globe en moins d'1 heure. Nous monterions dans une base de lancement et serions propulsés dans l'atmosphère, jusqu'à atterrir verticalement en toute sécurité. À terme, ils espèrent atteindre une vitesse allant jusqu'à 27 000 km/h. Ce serait une opportunité inédite pour révolutionner les voyages d'une très longue distance, avec une rapidité sans pareille. À voir si cela se montre intéressant économiquement et écologiquement. Aussi, ce sera cette même fusée qui prévoit de faire la navette entre la Terre et la Lune, puis Mars, lors de futures missions. Les avions à hydrogène. Nos moyens de transport sont très polluants. Ils représentent près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et l'avion est particulièrement concerné par ce problème. Le trafic aérien qui s'agrandit au fil des années entraîne une pollution de plus en plus remarquée, au point de créer des mouvements de boycott dans certains pays. L'hydrogène, comme pour le train, est peut-être le salut de l'avion. En effet, il ne rejette que de la vapeur d'eau. Les plus grands constructeurs aériens s'intéressent sérieusement à cette idée, et notamment Airbus. L'entreprise a déjà commencé à déposer des brevets et projette de commercialiser un engin fonctionnant uniquement à l'hydrogène pour 2035. Les appareils de cette nouvelle génération pourraient voler sur de plus grandes distances avec une même quantité de carburant. Cela permettrait au transport aérien d'en partie se décarboner. Cependant, utiliser comme cela de l'hydrogène est encore rare et se montre difficile à stocker. Avec ce nouveau mode de combustion, le trafic aérien pourra continuer son expansion en émettant des quantités moins importantes de gaz à effet de serre. Le low boom. Les innovations du secteur de l'aviation ne se limitent pas à la modification du moyen de combustion. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises, constructeurs historiques ou compagnies innovantes travaillent au développement de nouvelles solutions pour le transport aérien. La NASA et Lockheed Martin, une entreprise américaine spécialisée dans la défense,
ont prévu de travailler conjointement sur leur nouveau projet, Loboom. Concrètement, ils projettent de développer un avion supersonique, pouvant atteindre la vitesse du son, soit près de 1500 km/h, tout en faisant le moins de bruit possible. Le but est d'atteindre le bruit d'une portière de voiture, c'est-à-dire 75 décibels lors du passage du mur du son. Niveau dimension et performance, l'appareil fera 30 mètres de long, pour une vitesse de croisière à Mach 1,4, soit 17 000 km/h. Les premiers essais sont prévus dans les prochains mois. La spécificité du Loboom est d'être un concentré de technologie pouvant à terme servir différents constructeurs pour leurs nouveaux appareils. La capacité à faire un bruit minime pourra aussi être utile pour un avion militaire ou pour un nouveau Concorde. Il se place comme une pépinière d'idées et nous permet d'imaginer plus facilement quels seront les éléments les plus innovants pour les avions du futur. Voilà, nous avons essayé de vous présenter les innovations qui nous semblaient les plus intéressantes, bien que beaucoup d'entre elles devront attendre pas mal de temps avant d'être opérationnelles. Nous avons essayé de traiter de concepts assez populaires comme l'Hyperloop ou le Starship, mais nous voulions également vous faire découvrir des initiatives moins connues. On espère que cela vous aura plu. Si oui, abonnez-vous à la chaîne et pour nous soutenir, partagez cette vidéo à vos amis. Vous pouvez aussi nous suivre sur Discord et nos réseaux sociaux. Vous étiez sur la chaîne Bonjour Monde, et nous vous disons au revoir, et nous l'espérons, à bientôt.